Salut tout le monde, c'est Elise pour Crazy Little Craft et aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est le grand jour des nouveautés et c'est les nouveautés de cet hiver de Noël, des fêtes. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, que les modèles vont vous plaire. Nous, on a déjà vraiment commencé à s'éclater avec l'ADT, avec tout ça. Et on espère vraiment voir vos créations sur les réseaux sociaux avec ces petites nouveautés. Pour commencer, des petits lutins. Et oui, on m'en a demandé, je crois, à peu près toute l'année, si c'est pas plus. C'est vrai que les autres petits lutins de Crazy, ils étaient plus disponibles. Donc là, j'ai changé un petit peu le style et je vous ai concocté deux petits lutins sur cette planche qui s'appelle Lutin Magique, avec une petite banderole, un petit texte, des petites étoiles. Mais vous voyez, ces petits lutins, ils s'utilisent pour l'hiver, pour Noël, mais pas que. Voilà, ce sont des petits lutins un petit peu passe-partout. Mais alors, ils n'arrivent pas seuls, puisqu'en fait, il n'y a pas deux, mais 4 lutins. Voilà la deuxième planche, il s'agit de lutins frileux. Et donc là, on a deux autres petits modèles de lutins, un peu plus couverts pour l'hiver, un peu plus Noël peut-être, avec un petit extrait de chanson de Noël et des petits ajouts, motifs. Vous avez des petits débuts de bulles de dialogue pour les faire chanter, etc., etc. Voilà. Donc ces deux planches lutins frileux et lutins magiques sont accompagnées, de planches de masquage évidemment, et puis de découpes numériques pour vos machines de découpe, en plus sur la boutique. Allez, on enchaîne, cette fois, promis, c'est pas des lutins, mais avec la star du groupe, voilà, le petit renne malicieux. Alors celui-là, quand je l'ai présenté au groupe en avance, ça a été un petit peu la folie. Tout le monde voulait le renne en me demandant si j'avais fait assez de stock. Donc j'espère que oui, on verra bien. Donc ce petit renne, c'est un grand tampon. Je vous rassure, il rentre dans une carte de format standard. Il a lui aussi sa petite planche de masquage et il est accompagné de plein de petits textes liés au cadeau, à la surprise, etc. Planche suivante, on passe sur un grand format, il s'agit de doodling festif. Donc là, en fait, j'avais envie, encore comme pour la planche anniversaire manuscrit de septembre, de vous faire des gros textes pour qu'on puisse les mettre vraiment en valeur, que ce soit vraiment les pièces maîtresses des cartes de fin d'année. Donc on a Belle et heureuse année et Joyeux Noël. Et ces petits textes, je les ai accompagnés de plein de petits doodling, donc de petits dessins style fait à la main, pour agrémenter, faire de la petite déco autour des textes, mais pas que, pour pouvoir les mettre un peu où vous voulez. Donc cette planche-là n'a pas de planche de masquage, par contre vous avez les découpes numériques qui sont disponibles sur la boutique. On enchaîne avec la dernière des grands formats. Il s'agit de boules de Noël. Alors là, donc c'est simplement différentes boules de Noël de tailles différentes. Vous en avez 3 rondes, 2 en forme de gouttes et vous avez quelques petits dessins pour les customiser qui sont sur la planche. Donc j'ai beaucoup hésité sur ces formes de boules et puis je sais que parmi les Crazy Addicts, il y en a qui adorent composer, alors dans des bocaux, dans des flacons, mettre plein de dessins, faire des jolies compositions. Donc je me suis dit que j'allais les laisser relativement simples pour que vous puissiez vraiment vous amuser avec, tout en vous proposant quelques motifs de départ pour les customiser. La petite particularité de cette planche, en tout cas de la plus grosse boule ronde, c'est en fait qu'elle est associée, alors elle n'est pas associée, non, elle a été paramétrée, on va dire, et je l'ai mis à la bonne dimension pour que vous puissiez combiner cette boule de Noël avec les différents textes en rond de la planche Il est temps de. Voilà, ils vont tous à l'intérieur, vous pouvez les ajouter, je me suis dit que c'était un petit plus qui vous ferait plaisir. Et enfin, la dernière planche, il s'agit d'un tout petit format, c'est brin de sapin. Donc c'est deux petits brins d'épines de pin en fait, que on va pouvoir mettre un peu partout pour créer nous-mêmes une ambiance de sapin de Noël. On peut évidemment combiner avec les boules de Noël si on a envie. Et cette petite planche brin de sapin, elle est accompagnée, elle est accompagnée. Vous pouvez trouver les découpes numériques sur la boutique pour aller avec et puis pour vous faciliter le travail de la découpe.
On enchaîne avec deux nouvelles planches de stickers. Donc ce sont des planches de stickers calendrier de l'Avent. Donc vous avez des chiffres qui vont de 1 à 25, au cas où certaines personnes font aller leur calendrier jusqu'à 25. Et donc ce sont des petites découpes rondes avec un chiffre à l'intérieur et un petit trait en pointillé blanc qui sont assortis à la collection Noël acidulé. Donc vous avez le bleu clair ici et vous avez le rouge légèrement, très légèrement rosé sur l'autre côté. Petite parenthèse pour vous dire également que la planche de stickers calendrier 2022 est aussi disponible sur la boutique. Je l'avais pas imprimée quand j'ai fait la vidéo. Donc voilà, je vous la montre comme ça. Donc ça, c'est les calendriers tout prêts et prédécoupés, adaptés au format bullet journal. Avant de passer à la création, je vous présente ici le tampon cadeau qui vient pour cette sortie de produit. Donc un petit texte qui dit « Prends soin de toi ». Je me suis dit que ça changeait un petit peu. On a déjà un très gros bonne année, un joyeux Noël. Donc pour changer un petit peu et parce qu'en hiver on tombe un petit peu plus facilement malade, je me suis dit que ce petit texte pourrait vous faire plaisir pour vos cartes de cette période de l'année. Voilà, donc maintenant on va passer à la création évidemment. Et pour ça, j'ai décidé de partir sur les petits lutins. Alors, ces petits lutins, ils ont tous été pensés à la même taille pour que vous puissiez les combiner autant que vous voulez, évidemment. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais venir utiliser les deux petits lutins frileux et la petite lutin de la planche lutin magique. Donc, au niveau du format, donc moi là, c'est une chute de papier craft. J'en ai beaucoup, donc j'essaye de les passer. Donc, il y aura sûrement pas mal de cartes sur papier craft, hein, pas forcément en vidéo, je vous rassure. Donc là, c'est une chute, je crois que je l'ai retaillée plus ou moins à 10,5 par 10,5. Sur cette chute de papier craft, je viens tamponner donc mes lutins avec de l'encre Versafine noire, puisque comme je suis sur un papier craft pas tout à fait lambda, mais quand même, hein, pas adapté à des feutres à alcool, je vais venir faire de la mise en couleur au crayon de couleur. Et donc pour ça, j'utilise de l'encre Versafine. Attention, si vous utilisez une solution de mélange, par contre, on vous conseille avec l'équipe d'utiliser plutôt l'encre Memento. Une fois que j'ai tamponné ma petite lutin sur son papier craft, je sais pas si on dit une lutine ou pas, je suis pas sûre. Bref, on va dire ma petite lutin. Je lui mets son petit masque puisque je viens l'accompagner avec deux autres petits lutins de la planche lutin frileux. Ça fait beaucoup de fois le mot lutin dans la même phrase. Étant donné que y a une petite surépaisseur avec le masque, et puis parce que, je sais pas, peut-être que mon pad d'encre commence à fatiguer un petit peu, voilà, j'hésite pas à retamponner en 2 fois pour avoir des jolies impressions bien nettes, bien noires, avec l'encre Versafine. Une fois que j'ai tamponné les deux autres petits lutins, je les ai mis légèrement plus haut pour marquer en fait une profondeur, c'est-à-dire comme la Miss Lutin elle est devant, elle est posée plus basse et les deux autres sont derrière, donc je les ai posés légèrement plus haut. Voilà, petite astuce. Allez, pour la mise en couleur, on va faire ce petit lutin là ensemble. Alors, je commence par faire un aplat très léger avec ma couleur la plus claire, la plus lumineuse. Ensuite, je viens faire des petites zones d'ombre avec mon rouge un petit peu plus foncé. Donc là, je mets des ombres entre les deux pompons parce que du coup, c'est une zone où il y a plein de plis, donc il y a forcément des ombres, logiquement. Je mets quelques ombres aussi derrière les petits pompons les tout petits pompons du bonnet. Et puis après, voilà, à l'œil, je gère légèrement pour le moment mes ombres. Une fois que je suis à peu près satisfaite, je reviens avec ma couleur la plus claire et je repasse un coup pour avoir une couleur un peu plus définie, un peu plus pigmentée, mais je n'appuie toujours pas trop parce qu'on va quand même revenir et intervenir. Comme je n'ai pas de rouge très foncé, je viens utiliser un marron pour faire des ombres plus marquées. Je reviens plus ou moins aux zones où j'étais passée avec le rouge foncé, sans m'étaler autant qu'avec le rouge foncé, juste pour vraiment marquer une zone beaucoup plus foncée. Et le marron étant une couleur chaleureuse, ça va bien avec le rouge. Du coup, je repasse encore un petit peu de crayon rouge foncé et encore une fois, je reviens avec mon crayon le plus clair, le rouge le plus clair,
pour encore accentuer le côté rouge du bonnet. Comme on est sur un papier craft, et bien ça... On perd en luminosité si on met pas assez de couleur. Pour les petits pompons blancs, et bien tout simplement crayon blanc et crayon noir pour les ombres. Et voilà, tous les petits pompons, je vais les faire avec mon crayon blanc. Donc très simple. Ensuite, ce petit lutin, on va lui mettre du vert. En fait, c'était pas prévu au départ, mais le vert, ça va être plus ou moins la couleur un peu dominante de cette carte. Et les bleus que vous voyez que j'ai sortis, je vais pas les utiliser. Pour le vert, eh bien exactement la même chose. Je pars d'abord avec mon crayon le plus clair, où je fais un aplat très léger. Et au fur et à mesure, je fonce certaines zones pour créer des ombres et créer de la nuance dans la mise en couleur. Du coup, ça donne plus de volume et c'est plus joli. Allez, on se rapproche un petit peu et je vais accélérer parce que du coup, en fait, vous allez voir en regardant la mise en couleur de ce petit lutin que je fais toujours la même chose. Je pars toujours d'un léger coup de crayon plus clair, avec la couleur la plus claire, et que petit à petit je fonce, et que quand c'est nécessaire, je reviens avec ma couleur la plus claire, etc., etc., etc. Toujours avoir un mouvement léger avec vos crayons, et à force de rajouter des couches, eh bien, vos couleurs seront de plus en plus intenses. Travailler sur papier craft, c'est intéressant parce que du coup, on se rend vraiment compte que plus on rajoute de couches et plus les couleurs sont intenses. Là où sur papier blanc, on s'en rend un petit peu moins compte parce que comme il n'y a pas, j'ai envie de dire, d'obstacle à la couleur vu que la base est blanche, eh bien, très facilement, on peut avoir des couleurs très intenses très vite. Mais c'est aussi, ouais, ça apprend bien de faire de la mise en couleur sur papier craft ou papier foncé, parce que justement, ça nous force à gérer notre coup de crayon, à intensifier nos couleurs, enfin bon, bref, ce genre de choses, et je trouve ça super intéressant. Et à la base, j'étais pas très fan de la mise en couleur au crayon de couleur, parce que je trouvais ça un petit peu long. Et en fait, finalement, je me rends compte que j'en fais de plus en plus et que ça me plaît de plus en plus. Donc, n'hésitez pas, en fait, c'est vraiment en faisant beaucoup, régulièrement, en revenant sur des techniques que finalement, on s'aperçoit qu'on évolue sur ces techniques-là, hein, parce qu'à la base, je pense que j'étais pas à ce niveau-là en termes de mise en couleur au crayon, et vraiment de plus en plus je trouve le résultat génial, super agréable, et je pense que je m'améliore au fur et à mesure des créations au crayon de couleur. Donc vraiment, il faut insister, il faut se donner les moyens d'en faire régulièrement pour arriver à s'améliorer dans une technique, et pas seulement les crayons de couleur. Donc voilà, j'ai mis en couleur tous mes petits lutins. Donc on a du rouge, du vert et du blanc. Et maintenant qu'ils sont mis en couleur, eh bien je remets les petits masques parce qu'on va venir travailler le fond. Alors je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai fait des petites bouches en blanc sur ces petits lutins, sachant qu'à la base ce n'est pas du tout pensé pour être des bouches, mais plutôt pour être des nez. Voilà, je vous le dis parce qu'en gros vous pouvez soit leur faire voilà un petit nez tout rosé, tout mignon parce qu'ils ont froid, ils sont dehors, ou alors comme ici vous pouvez très bien décider que cette forme un peu ovale c'est une bouche, puisque là ici sur cette carte je vais les faire chanter. Bref, c'était la petite aparté. Là, je vous montre, donc j'ai utilisé des encres Distress Oxide. Donc il y a la Lucky Clover et la... c'est la Twisted Citron. Voilà, la deuxième que j'utilise, c'est la Twisted Citron. Citronne, je sais pas comment on dit. Bref, alors quand j'ai fait ce petit fond très léger à la mousse, hein, j'ai vraiment pas insisté, donc des Distress Oxide pour que ça apparaisse sur le craft, parce que sinon ça ne se voit pas. Ou très peu, ou ça ternit vraiment la couleur. Et quand je l'ai fait, très franchement, j'étais un petit peu déçue à ce stade-là. Je me suis dit, oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout gâché après toute la mise en couleur. Bref, je me suis dit, dans tous les cas, c'est du scrap. Donc le scrap, c'est aussi apprendre à se débrouiller avec nos bêtises, j'ai envie de dire, voilà, à trouver des solutions pour finalement quelque chose qu'on pense avoir raté, et bien l'embellir, l'améliorer pour finalement arriver à un résultat qui nous convient. Ça fait partie du scrap.
En attendant, je rajoute un petit sol et des ombres à mes petits lutins parce que jusque là ils flottaient un petit peu dans l'air. Voilà, donc simplement crayon noir et crayon blanc. Je vais pas chercher plus loin en fait. Hein. C'est pas le but, c'est pas de mettre l'œil vraiment sur les ombres des petits lutins. Le but, c'est les petits lutins. C'est pas ce qu'il y a en dessous, j'ai envie de dire. Et donc, ça y est, je peux enlever mes masques maintenant que j'ai travaillé mon fond très légèrement. Si j'avais vraiment été déçue, si j'avais pas été déçue de la mousse avec l'encre, j'aurais peut-être insisté plus. Et finalement, en enlevant les masques des petits lutins, finalement, je le trouve très bien, ce fond. Je l'aime beaucoup. Voilà, j'étais un peu déçue et finalement, je l'aime beaucoup. On va terminer plus ou moins tout ce qui est crayon. Donc là, je rajoute avec le crayon vert le plus foncé des petites ombres portées sur le fond pour détacher mes petits personnages du fond, pour que ce soit un petit peu moins à plat, j'ai envie de dire. Et pareil, je fais la même chose, mais cette fois sur les petits lutins qui sont derrière, avec un crayon noir, pour vraiment détacher la petite Miss Lutin du devant. C'est très léger, mais ça fait quand même toute la différence de rajouter des petites ombres comme ça. Ensuite, on va rajouter notre petit texte, notre petit sentiment, c'est-à-dire notre petite chanson de Vive le vent. Et donc pour ça, je positionne tout dans la presse à tamponner, je ressors mon encre vers sa fine noire et je tamponne donc ces deux petits départs de bulles de dialogue et le texte qui va avec. Donc bien évidemment, la pointe de dialogue la plus longue, vous pouvez l'orienter un petit peu si vous voulez lui donner un effet par rapport à d'autres dialogues qui pourraient être n'importe quel texte, en fait, des planches de tampons, hein, vous pouvez jouer. Là, ils sont adaptés à la petite chansonnette de Vive le vent, mais vous pouvez faire absolument n'importe quel dialogue avec les textes présents sur d'autres planches de tampons et ces petits départs de discussion. Voilà, donc j'ai rajouté un petit peu de crayon blanc pour les faire ressortir et un petit léger petit trait noir en dessous pour les détacher du fond encore une fois. Là, je rajoute donc des paillettes avec le Wink of Stella. D'ailleurs, donc là j'utilise le Wink of Stella, mais je voulais aussi vous dire, normalement, les nouveaux Aqua Shimmer qui ont donc des paillettes argentées sont de retour sur la boutique. Je me suis dit que pour les fêtes, c'était peut-être sympa d'avoir les deux. Vous avez donc le Wink of Stella qui a des paillettes plus fines et plus dorées. Et vous avez également l'Aqua Shimmer pour des paillettes plus argentées et beaucoup plus denses d'ailleurs. J'en ai rajouté après hors caméra sur les petits lutins. Donc là je fais les petites finitions, quelques traits de lumière avec le stylo gel blanc. Ça rajoute tout plein de petits détails. Je trouve le résultat fantastique avec ces petits traits blancs au stylo gel blanc. Je retaille très légèrement ma carte parce que vous voyez que les lutins, le texte ne sont absolument pas centrés. C'est pas très grave, je vais enlever je crois 2-3 mm en haut et sur le côté droit pour réajuster. J'ai fait également une base de carte, donc ma base de carte fait au total 12 cm par 12 cm, donc ça me fait une petite carte au format carré. J'ai hésité à faire une carte Polaroid avec les petits lutins et puis je me suis dit que carte format carré, c'était sympa. Elles sont pas trop grandes, en 12 par 12, mais pas trop petites non plus. Je trouve ça agréable, on peut les mettre dans le sens où on veut d'ailleurs. Moi, je préfère en chevalet personnellement, mais bon. Et surtout, je voulais utiliser, voilà, j'ai plein de chutes de papier de la collection en 30 par 30 de Noël acidulé. Alors, ces chutes, c'est parce que je suis en train de préparer un calendrier de l'Avent. Je suis pas encore sûre de réussir à le finir suffisamment tôt pour vous le présenter, donc je pense qu'il sera mis et simplement en photo pour vous donner une idée, bien éventuellement pour l'année prochaine. Promis, j'essaye de le finir au plus vite, mais voilà, c'était pas la priorité sur le moment. Donc j'ai toutes ces chutes de papier et du coup je vais essayer de les utiliser
dans mes créas. Ce que vous m'avez fait faire avec un cutter en raclant le bord de mon papier, c'est pour rajouter un petit côté neige, dufteux à ma carte, pour bien détacher ce papier vert du fond craft. Je trouve que ça aide à la lecture et je l'ai collé avec la colle Nouveau de Luxe sur la base. La colle Nouveau de Luxe, si je vous dis pas de bêtises, elle est revenue en boutique, enfin elle était pas partie, mais elle était en rupture de stock depuis très longtemps. Et là, je viens juste de passer la commande, donc normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, le stock est plein sur la boutique. Du coup, si vous en avez besoin, c'est le moment de faire le plein. Voilà, donc je colle par contre mes petits lutins en volume par rapport à ma base de carte. Donc pour ça, j'ai utilisé de la mousse adhésive double face. Et je rajoute un dernier petit détail, ce sont des petits sequins. Et ces sequins, ils viennent du mix de sequins, et bien devinez quoi, de la collection Noël acidulé. Voilà, en parlant de la collection des papiers, des sequins, tout ça, il reste plus qu'un seul pack de Noël acidulé. Donc après, j'ai plus de badge, donc le pack, soit je le referai différemment, mais soit il y aura plus de pack de Noël. Parce que du coup, il n'y aura plus les badges. Donc, c'est le moment de saisir le dernier. Voilà, la petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, j'espère surtout que les nouveautés de Noël vous plaisent. On a hâte avec l'équipe, d'une, de nous vous présenter tout ce qu'on a fait. Et puis de deux, de voir tout ce que vous allez faire vous. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous sur Facebook et Instagram vos jolies créations. Dernière petite info avant de vous quitter, à partir du 1er décembre, avec l'équipe, on recommence comme les autres années à vous faire le calendrier de l'Avent créatif, c'est-à-dire une publication par jour du 1er décembre au 24. Je vous souhaite un très bon scrap, prenez bien soin de vous et profitez à fond de toutes ces créations de fêtes de fin d'année. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!